Bonjour à tous et surtout salut Jade. Hello! Salut Jade. Alors, on s'est rencontrés, nous, en début 2023 à Toulouse, un événement pour entrepreneurs. Et à ce moment-là, moi, je voyais que tu étais quand même assez stressée, assez surmenée. Mm. Et bon, regarde ton parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais et tu as fait plein de choses. Tu es consultante, tu es formatrice, podcasteuse. J'ai vu sur ton profil LinkedIn aussi que tu as été bénévole pour une association. Mm. Et surtout, tu es maman aussi, puisque tu as accueilli il y a quelques jours ton troisième enfant. Ça, Ça fait beaucoup. c'est beaucoup, oui. Et donc l'année dernière, moi j'ai eu l'impression de l'extérieur que tu avais un peu explosé en plein vol. Ouais. Tu as connu quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs redoutent, et c'est le burn-out. Mm. Exactement. Et moi, je t'ai invité là aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ça en toute transparence pour éviter que d'autres personnes vivent ce que tu as vécu, qui avait l'air pas du tout agréable. Donc déjà, un grand merci de venir parler de ça avec moi, parce que je pense que ça doit pas être facile. Mm. Et voilà, je sais que tu le fais parce que tu as envie de partager, mais Ouais, non, surtout non. pour aider les J'avais à, autres. Donc, j'avais à cœur de le merci. faire et je te remercie beaucoup du coup, de me laisser cet espace de parole pour pouvoir en parler parce que je pense que c'est important et que plein d'autres entrepreneurs se trouvent peut-être dans cette situation ou au bord de cette situation et du coup, je trouve que c'est important d'en parler. Exactement, parce que quand tu es tout seul, il n'y a personne pour dire oh, doucement, t'en fais un peu trop là. Mm. Exactement, Donc, ouais. c'est important quand tu es isolé de pouvoir, je pense, bénéficier des témoignages comme le tien. Mm, mm. On va dérouler le fil pour comprendre ce qui s'est passé un petit peu. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Jade, j'ai la trentaine, 36 maintenant. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, à la suite d'un CDI un peu, comme beaucoup d'entrepreneurs, un peu une déconvenue du salariat et du coup, lancement dans l'entrepreneuriat. Et je me suis lancée aussi suite à mon premier enfant, en fait, c'était vraiment à ce moment-là. Et moi, ma spécialité, c'est le marketing de contenu sous toutes ses formes, donc de la stratégie à l'exécution. Et là, dernièrement, je suis tombée amoureuse du podcast que j'écoutais déjà depuis plusieurs années, mais du coup, là, je le fais, j'interviewe des entrepreneurs atypiques, en tout cas avec différents parcours pour montrer la diversité de l'entrepreneuriat en France. Et voilà, et je lance aussi pendant mon congé maternité un podcast plus personnel qui va voir le jour là dans quelques semaines, le temps que je sorte un peu la tête de l'eau avec ce que j'ai en ce moment. Mais voilà, j'avais aussi ce souhait-là dans la même optique que ton invitation sur ce podcast, de partager des choses plus personnelles sur, sur le fait d'être maman et d'être solopreneur aussi, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Oui, parce que là, ta fille, elle a 3 semaines à peu près, c'est ça? Elle a 3 semaines, oui. Donc, vous voyez, c'est encore plus sympa de prendre du temps pour parler de ça avec un petit bébé qui ne doit pas te laisser beaucoup de temps pour te reposer, pour dormir tout simplement. Ouais. Et du coup, en parlant de bébé, tu as dit que tu t'es lancée quand tu as eu le premier Mm. et que tu avais une déconvenue en étant salariée. C'est quoi la raison qui t'a donné envie de te lancer? Alors c'est vrai que j'avais cette idée en tête depuis longtemps de monter mon agence depuis les études, mais je me disais bah non mais faut avoir de l'expérience donc faut attendre. Et du coup quand je suis tombée enceinte, j'ai été arrêtée assez tôt au quatrième mois de grossesse. Et à l'époque, c'était pas évident de faire du télétravail, donc on m'avait refusé du télétravail parce que je voulais, enfin, je me sentais capable de continuer à travailler. C'était juste que je devais pas faire de trajet. Ok. Mais je pouvais bosser de chez moi. Et du coup, ça m'a été refusé. Et puis, le travail où j'étais était loin de chez moi. Donc, quand j'ai commencé à me mettre dans la crèche, l'heure pour aller la chercher, etc., etc., je me disais, mais ça va être super compliqué. Et voilà, comme ils étaient vraiment hermétiques au télétravail, à un moment, je me suis dit, ben, et si c'était pas le moment de me lancer? Et mon mari enfin, j'avais beaucoup de doutes, mais mon mari m'a dit, mais attends, tu testes, en plus, tu fais une rupture conventionnelle, tu as les 2 ans de chômage qui te permettent de te retourner si ça va pas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
en 2018 du coup. Ok, oui, donc il y a 6 ans. Et tu dis que tu Mm. avais des doutes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire un petit peu ce qui te freinait, ce qui te faisait peur? C'était vraiment l'expérience. Je me sentais pas assez expérimentée. Là, à cette époque, j'avais fait 4 ans et demi de salariat et avant, j'ai fait toutes mes études en alternance. Mais je sais pas, je me sentais trop jeune. Je me suis dit non, mais c'est pas possible de monter sa boîte aussi jeune, etc. Et Enfin, j'avais t'avais vraiment quoi, une. 30 ans, un truc comme ça? Ouais, ouais, j'avais 30 ans, Ok, exactement. donc à 30 ans, tu te sentais Ouais. encore un peu Mais en fait, débutante, je pense que j'avais la vision des chefs d'entreprise qu'on avec les voit assez cheveux âgés. blancs. Voilà, déjà un mec. Ouais, Et puis voilà, j'ai vraiment cette idée-là parce que moi, dans mon entourage, j'ai pas du tout d'entrepreneur. J'ai une tante artiste qui a son compte, mais du coup, c'est assez peu conventionnel. Enfin, je l'ai pas trop assimilé à ce que moi j'allais faire. ça reste très Euh, différent, ouais. ouais. Et du coup, j'avais vraiment cette image que voilà, fallait être âgé en fait pour pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc tu t'es lancée quand même, comment ça s'est passé? Euh, Ben, en fait, j'avais quand même un statut d'auto-entrepreneur quand j'étais salariée, donc j'avais quelques missions, enfin vraiment très peu, hein, mais surtout des proches. Et j'avais eu une proposition pendant mon congé mater de mission, vu que l'entreprise voulait pas que je travaille en télétravail. Du coup, j'avais pris cette mission-là. Et du coup, c'était mon premier client. Donc en fait, j'ai démarré assez tranquille avec un premier client. Je crois que je facturais 2000 € par mois, donc j'étais assez tranquille, quoi, c'était bien. Ouais, En plus confortable. de, en plus de mon congé mat, c'était sympa. Donc j'ai pas vu trop de difficultés. Après, c'était vraiment du bouche à oreille et les clients sont venus assez rapidement, sans trop. Donc je me suis pas trop pris la tête, j'ai pas structuré plus que ça. J'ai fait ce que je faisais en tant que salarié à mon compte. Tu connaissais déjà. Voilà. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc du coup, j'avais des craintes, mais au final, ça s'est vite dissipé parce que bah, j'avais cette mission qui a continué. Et puis après, j'ai eu d'autres missions. Donc ouais, au début, c'était... Non, franchement, en fait, j'aurais dû rester sur ce mood-là. Ce mood de la première année, en mode je me prends pas la tête, ça va, tranquille. Ouais. Ben là, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui me marquent. C'est que tu t'ennuyais peut-être pendant ton congé maternité ou... Je sais pas, mais en tout cas, tu as travaillé pendant ton congé maternité. Ouais, ouais, mais après, ça me prenait pas un plein temps, hein. Oui, Donc, ok. Ah, ça aurait parce été que, compliqué. ouais, ouais, ça me prenait pas un plein temps du tout. Et du coup, j'ai gardé mon fils jusqu'à ses 8 mois. À 8 mois, je l'ai mis à 2 jours par semaine à la crèche. Donc, j'ai fait ça progressivement. Et j'avais le temps, j'étais pas, enfin, je me Pas sentais trop pas stressant. oppressée. Ouais, non, non, Ok, non. Non, non, ça allait, ça allait. ok. Et la deuxième chose qui me marque, c'est ce que tu viens de dire, que tu aurais peut-être dû rester comme ça, c'est-à-dire C'est tranquille. exactement ce que je me dis a posteriori quand je vois ce qui s'est passé par la suite, que j'ai voulu avoir plus, alors qu'au final, ça m'allait très bien comme ça. Ouais, parce que tu nous as dit, pour te présenter, que tu étais solopreneur. Tu as dit aussi que tu avais, quand tu t'es lancé, un peu ce souhait de créer une agence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, quand je t'ai rencontré, je crois que tu avais deux alternantes. Oui, Donc, finalement, tu as voulu assez rapidement faire prendre plus d'ampleur à ton activité. ouais, exactement. Bah, en fait, j'ai eu, comme je le disais rapidement, des clients. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment avec trop de clients. Je crois que j'en avais 8 en même temps. Ok. Et là, j'en ai trop pris. Et du coup, bah, il y a eu des couacs de communication, des couacs dans ce que je délivrais aussi. Et du coup, je me suis dit non, mais là, j'en ai trop pris. Et en même temps, je voyais que bah, enfin, c'était des problématiques auxquelles je pouvais répondre. Et du coup, je me suis dit, ben, faut pas que je sois toute seule, en fait. Et cette réflexion, elle a été menée aussi quand j'ai rencontré une coach business
qui m'a donné les clés sur ben, comment démarrer vraiment une entreprise, déléguer, que l'entreprise ne dépende pas de soi, etc., etc. Et comme dans ma tête, mon envie d'entrepreneuriat, c'était vraiment le modèle agence, donc je suis un modèle d'entreprise avec du coup des salariés, etc. Je me suis dit, bah, en fait, c'est la logique des choses. Là, C'est le moment, quoi. voilà, je suis arrivée au plafond de verre. Il faut que je passe à l'étape supérieure et que je puisse m'entourer pour pouvoir faire grossir mon chiffre d'affaires. Et du coup, là, toute seule, j'étais arrivée à peu près à 80K l'année. Et du coup, je pouvais pas prendre plus. Enfin, c'était déjà compliqué à gérer toute seule. Et c'est là que je me suis dit, ben, je vais commencer par avoir des alternants pour la partie plutôt interne, donc la communication de l'agence, donc que j'ai appelé Empower, et la partie commerciale, et m'entourer d'autres freelances pour les missions. Et comme ça, moi, je me positionnais en chef de projet et je collaborais avec d'autres freelances sur les différents clients. Donc j'avais à gérer les deux alternants, plus en tout, il devait y avoir 5 ou 6 freelances sur D'accord. différentes missions. Donc c'est comme ça que j'ai structuré l'agence, entre guillemets, c'est pas une vraie agence, parce que c'était plus du coup en mode collectif de freelance. Mais c'est comme ça que j'ai passé à une autre étape et ça correspond à peu près quelques mois avant que du coup les indemnités des 2 ans Ah oui. se finissent. Donc du coup, il fallait que je me paye. C'est important que je le précise parce que ça Ouais. joue dans dans la chronologie des choses et dans ce qui se passe après. Ok, donc en fait, tu pars du principe que là, toute seule, tu as plus d'opportunités que ce que tu peux traiter. Mm. Et donc, tu vas faire deux choses. C'est avoir un pôle de freelance à qui tu vas déléguer une partie du travail que tu vends, mais aussi des alternants pour continuer à générer un flux constant de nouveaux prospects. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Je pense qu'on a dû se rencontrer pas très longtemps après. Ouais. Je me rappelle que quand on s'est retrouvés à Toulouse au resto, tu as dit j'ai failli pas venir, j'ai failli rater mon train, je crois que j'ai fait exprès parce que j'ai tellement de boulot, je me suis dit c'est pas raisonnable d'y aller. Je me souviens quand on a dû faire 2 soirées, tu te dépêchais de rentrer pour continuer à travailler dans ta chambre d'hôtel. Mm. Tu m'avais dit aussi à cette époque-là que le samedi matin, tu allais à ton coworking pour bosser. En fait, moi, je te sentais prise dans un tourbillon où tu pouvais jamais avoir fini ton boulot et qu'il y en avait toujours trop. Et que pour autant, l'argent finissait dans les poches de tout le monde sauf les tiennes, quoi. Tu as très très bien résumé la Ok. situation. Je pense que le problème majeur, bon tout ça bien sûr c'est a posteriori que je l'ai compris, hein. Sur le moment j'étais tellement la tête dans le guidon que je voyais rien du tout. C'est que bah, le business model était mauvais dans le sens où je margeais pas assez. Moi-même, j'ai travaillé pour des agences qui margeaient énormément et j'étais outrée et je fais oh là là, c'est pas possible. Enfin, je savais, j'avais entendu combien ils vendaient leurs prestats et combien ils me payaient. Je trouvais ça enfin, démesuré, la marge qu'ils se prenaient, etc. Et moi, je voulais pas du tout ça, mais je suis allée dans le sens inverse où je margeais quasiment pas. Donc ça veut dire que l'argent du client ben, transitait par mon entreprise, mais repartait aussitôt en fait. Ouais. Et j'ai pu mettre de côté les premiers temps où j'étais toute seule, donc 1 an et demi à peu près. Mais ben, cette enveloppe, bon, qui me paraissait énorme, il y a aussi ça, ce rapport à l'argent où quand dans ta vie, t'as pas eu énormément d'argent, t'as 10 000 € sur un compte, t'as l'impression que c'est énorme et que c'est une énorme somme alors que pas du tout. Ça part très vite, hein, quand il y a Ça l'URSSAF qui part veut très vite. servir, qui veut servir. Exactement. Donc du coup, moi je pensais que voilà, j'étais. Et puis au final, ça a grignoté, ça a grignoté, ça a grignoté. Et c'est ouais, c'est la principale raison des problèmes financiers que j'ai eu. Je pense que c'était lié au business model et au fait que je margeais pas assez sur les prestats ou que j'aurais dû carrément splitter et pas faire passer tout le CA sur moi et splitter genre les factures pour que les freelances envoient leurs factures directement aux clients aussi. J'aurais pu faire quelque chose comme ça, mais Hum, Bah, après, finalement, ça.
j'imagine que ça aurait revenu au même, c'est juste qu'il y aurait eu moins de flux, c'est qu'est-ce qui est resté au final? Est-ce que toi, tu facturais pas assez peut-être de gestion de projet ou Exactement, cette ouais, tu partie-là, valorisais pas assez ton ouais, travail? cette partie-là, je la valorisais pas. Je te dis ça dans le sens où si ça transitait pas par mon compte, je pense que je me serais plus rendu compte. Ouais. Là, en fait, je faisais mal mes comptes et du coup, je voyais juste bah, l'argent, elle arrivait quand même sur le compte à un moment donné, tu vois, il y avait de Il l'argent. repart pas longtemps après, mais Il repart, mais il venait, donc du coup, je me dis, ah, tranquille. Et puis, ouais, au bout d'un moment, ça pouvait plus fonctionner, quoi. ok. Et il y a une autre chose, c'est que quand tu consacres autant de temps à ton boulot, ça veut dire que tu n'as plus trop de temps pour être avec ta famille, pour faire des choses que tu aimes, pour te reposer. Et quand tu le fais et qu'en face, t'as pas le retour, bah, au moins financièrement, Mm. c'est pas facile. Alors toi, comment tu vivais ça? Comment tu gardais ta motivation? Ben, au début, j'ai pas mal fait passer de frais sur la boîte. Donc, bon, on bénéficiait quand même de l'entreprise, quoi. Ouais. De frais, par exemple, on se faisait plaisir, on allait au resto, des choses comme ça. Donc, on bénéficiait des fruits de mon travail en tant qu'entrepreneur, même si ça n'a pas pu durer parce que du coup, la trésor, elle était pas là. Euh, donc au début, ça fait illusion, on va dire. Ça a fait illusion. Et, euh, et voilà. Et après je pense que ce qui nous tenait, je dis nous parce qu'il y a aussi mon mari qui me disait non, mais c'est une période, là c'est galère, mais après tu seras bien. Et ça, c'est à double tranchant. D'un côté, je pense que je voulais entendre ça. Et s'il m'avait dit autre chose, je l'aurais mal pris, parce que d'autres personnes de mon entourage m'ont dit autre chose et je l'ai mal pris. Ok. Dans le sens, oui, bah, si ça va pas, faut que tu arrêtes, faut que tu prennes un job salarié, etc., etc. Et ça, je voulais pas du tout l'entendre, parce que j'étais tellement bien dans la posture de freelance, de chef d'entreprise et tout, que je me voyais pas du tout retourner salarié. J'étais tellement plus épanouie comme ça, même malgré les difficultés. J'étais beaucoup plus épanouie comme ça. Mais d'un autre côté, le fait que mon mari me dise oui, c'est une période, bah, je m'accrochais à ça. Je me disais, bon, Ouais, ça va peut-être passer. trop laisser traîner la situation. Exactement. Ok. Je me disais, ça va passer, faut juste que je m'accroche, etc. Mais ouais, là, je me suis rendu compte que parfois, bah, faut lâcher, hein. Bah, Parfois, faut lâcher, pas ça trop veut pas dire s'accrocher. abandonner, tout effacer, ça veut dire trouver une autre façon de fonctionner. Oui. Mais qu'est-ce que c'était le plus difficile pour toi, en fait, dans ce quotidien où tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et puis bon, bah, il n'y a pas beaucoup en retour, et même si tu te dis ça ira mieux, il y a un moment, c'est un peu long, quoi. Beaucoup de stress. Je pense que j'ai jamais été euh, aussi stressée que pendant cette période-là. J'ai pris du poids. D'ailleurs, ma grossesse, j'ai perdu 20 kilos sur ma grossesse. Dire qu'il n'y avait plus de stress et que j'étais focus sur autre chose. Donc je me sens nettement mieux. Enfin, je vois l'impact physique déjà, il est énorme. Donc je pense que j'ai jamais eu ouais, autant de stress que ça. Et après, c'est aussi le plaisir au travail. C'est-à-dire que là où la première année et demie, je faisais vraiment ce que j'aimais sur la création de contenu, donc tout l'aspect créatif, etc. Le conseil, l'accompagnement des différentes entreprises dans leur mission et tout, j'adorais. Là, j'étais plus trop dans l'opérationnel, je devais gérer les gens et gérer les problèmes. Et ça, c'est... Et ça, en fait, je crois que c'est pas pour moi, en fait. Je pense. Ça, c'est... J'étais triste, en fait, de mon quotidien et de ma to-do. Ma to-do, Ouais, elle était... et t'es chiante. elle était chiante, Ok. carrément. C'est carrément ça. Et ça, c'était dur au quotidien parce que je prenais plus de plaisir. Alors, prenais plus de plaisir, oui et non, parce que je sortais plein de projets à côté ben, des trucs créatifs, quoi. Mais du coup, je me rajoutais du Ouais, boulot, c'était ta bulle d'air et... ouais, qui me faisait pas rentrer de chiffre d'affaires, mais en fait, ça me permettait ouais, de pouvoir avoir ce truc de créativité et de pouvoir faire quelque chose que j'aime à un moment donné et pas que gérer des problèmes, gérer les gens, etc., quoi.
Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai jamais eu envie de grossir et devenir une agence. Et des expériences comme la tienne, ça me conforte dans cette idée. Hmm. Et là, on voit que tu te prends dans le cercle infernal. Et c'est quoi le truc qui t'a dit, c'est bon, je veux plus que ça fonctionne comme ça, j'en ai marre. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de truc. C'est-à-dire que j'aurais pu être alertée et j'en parle. Là, j'ai commencé une thérapie avec un psy et du coup, je lui en parlais. Et enfin, c'est justement ce qu'on essaye d'identifier pour bah, ne pas que ça se reproduise. Mais j'ai eu, par exemple, comme signe, je rentrais le soir et je me m'asseyais sur le canapé et je faisais un blackout, c'est-à-dire que je m'endormais sans même me rendre compte et je me réveillais, je savais même pas ce qui s'était passé, enfin c'était vraiment trop bizarre quoi. Je me réveillais, j'étais dans un autre univers, tellement la fatigue en fait me prenait et bam, j'étais KO. Donc ça, je l'ai eu plusieurs fois et je me suis dit, ouais, là je vais trop loin, etc. Mais En fait, c'est pas un déclic ou toi qui as pris une décision, c'est ton corps qui t'a exactement, signalé que ça allait plus, quoi. parce que moi, en fait, même si je voyais ces signes-là, de fatigue extrême, etc., je me sentais contrainte de continuer. Contrainte de continuer parce que j'avais des salaires à payer, parce que j'avais des prestataires à payer, les impôts, etc. Et je me dis, bah non, je peux pas arrêter comme ça. Enfin, les gens, je les paye comment? Je vais pas les laisser en galère par ma faute. Même ben, l'accompagnement qu'on a fait ensemble, quand Pauline me disait, oui, peut-être que tu devrais te séparer des alternants. Je fais, bah, je vais pas les mettre dans la merde. Euh, Ouais, je me ils, souviens, ouais. voilà, ils ont encore un an. Enfin, il reste encore quelques mois jusqu'à la fin, je vais pas les arrêter au plein milieu de leur contrat, etc. Enfin, en fait, je me disais, c'est pas possible, en fait, je n'ai pas le choix. Tu t'étais mise des responsabilités sur le dos qui étaient Ouais, super j'avais pesantes, en fait. vraiment cette impression que j'avais pas le choix, et du coup, bah, c'est mon corps qui m'a dit stop début 2023. Et là, en deux fois. Au début, donc j'ai ressenti que ça allait pas du tout. Donc ça s'est traduit comment? J'étais ultra émotive. Je pleurais beaucoup. À chaque décision qu'il fallait prendre, c'était compliqué. J'étais très fatiguée, mais en même temps, je dormais très mal. Donc du coup, Ouais, c'était un cercle infernal parce que je récupérais jamais. Euh, et, euh, et aussi, j'avais du mal à avoir autre chose dans ma vie que ça. Donc, je faisais rien d'autre. En fait, le week-end, j'étais KO ou je travaillais. Soit j'étais KO, je faisais rien, mais du coup, voilà. Ou sinon, je me disais que si je faisais quelque chose, ça devait être du travail parce que je suis en retard sur plein de trucs et qu'il faut faire avancer, qu'il faut trouver des clients et qu'il faut faire rentrer de l'argent, etc., etc. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà, j'arrivais plus, je me suis dit là, ça va pas. Donc c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter les contrats des alternants, d'arrêter certains contrats clients qui me prenaient du temps, garder que des choses que je pouvais faire en direct. Donc ok. de ne plus avoir de travail avec des freelances. Donc j'ai pris ces décisions-là et ça m'a tout de suite apaisée. Ça a un peu comme si on enlevait voilà, la soupape, j'ai pu souffler un Ouais, petit peu, mais en fait, c'était pas assez. Enfin, c'était pas parce que je me disais toujours que je pouvais pas tout arrêter. Donc voilà, j'avais quand même ça et du coup, ça m'a rattrapé en juin, juillet où là en plus du burn-out, donc la fatigue extrême, etc., il y avait une dépression et où vraiment j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur parce que en fait c'était la première fois que j'avais ça, enfin une maladie qui attaque le mental et en fait ouais, je trouve que c'est encore plus flippant que quand on a quelque chose de physique. Enfin c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Et du coup là je me suis dit j'avais du mal à en parler à mes proches, enfin à dire la vérité sur jusqu'où en fait allait cette dépression, etc. Même de mettre le mot dépression, je suis pas sûre que je l'ai mis tout de suite. Mais à un moment, j'ai dit, faut que je consulte, faut que quelqu'un m'aide, je vais pas pouvoir le faire toute seule. Et du coup, c'est à l'été 2023 que j'ai vu un psychiatre et qui m'a mis sous antidépresseur. Et du coup, là, ok. j'ai stoppé.
sauf un client. J'avais un client, mais j'ai stoppé, j'ai pris la décision de fermer ma boîte et je suis passée en portage salarial Ouais, il me avec ce semble me souvenir client-là. de ça. Ouais. Ouais. Et juste pour revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de stress, que tu t'étais Mm. jamais senti aussi stressée. J'ai pas voulu te couper, mais j'ai gardé dans un coin de ma tête ça. Est-ce que le stress, c'était plutôt par rapport à tout ce que tu avais à faire? Parce que du coup, tu gérais tous les clients, même si tu faisais pas l'opérationnel, mais tu étais dessus quand même. Est-ce que c'était plus la charge mentale ou est-ce que c'était plutôt un côté financier? Comment je vais tenir? Ce que je me verse, ça me suffit pas. En plus, je crois que tu as fait un emprunt immobilier à peu près à ce moment-là. Ouais, ouais, il y a eu plusieurs impacts et notamment des impacts personnels et bah, de la vie de famille, hein, très clairement. Le stress, il était beaucoup plus financier parce qu'au final, la gestion, j'avais un système quand même assez rodé avec un logiciel de gestion de projet et du coup, bon, tout était renseigné là-dedans et du coup, je pouvais rien oublier, entre guillemets. Donc ça, j'étais plutôt OK. Et puis en plus, bah, c'est pour ça aussi que quand j'ai dû arrêter l'activité, fermer la boîte, j'ai eu des clients qui étaient très étonnés. Et j'ai même eu un client qui m'a dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait pu trouver une solution, que je te recommande des gens, même discuter de ta situation parce que lui aussi est entrepreneur, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment fait une façade, hein. Je pense qu'il y a eu les gens de mon coworking, etc., ne se doutaient pas que ça allait pas bien, en fait. Donc sur la gestion, en fait, non, je gérais les projets, ça allait. C'est plus sur l'aspect financier parce que moi, je voyais, je me disais, ah bah non, je vais avoir ça à payer, j'ai pas assez. Et à chaque fois, je trouvais une solution. C'est ça aussi qui faisait Hmm. perdurer le T'avais de truc la parce ressource, que, quoi. ouais, à chaque fois, je trouvais une solution. Ça pouvait être le 24 du mois, j'avais rien pour payer les alternants et puis boum, tac, une mission à compte, c'est bon, je peux payer les alternants, je peux payer mes Toujours factures en et flux tout. super tendu, quoi. Ouais, ouais, c'était vraiment ça. Et ça, c'était vraiment le gros stress. Et comme tu le disais, ce stress financier-là, forcément, c'est répercuté sur le perso parce que j'ai eu des mois où je me suis pas payée. Du coup, on n'était que sur le salaire de mon mari. Et du coup, ça suffisait pas puisque tout ce qu'on a mis en place, etc., se basait sur nos deux Sur salaires. vos revenus à vous deux, ouais. Voilà. Donc du coup c'était compliqué et du coup j'ai là des répercussions encore aujourd'hui hein, des choses qu'on n'a pas pu payer, des retards de paiement, etc. etc. On doit encore gérer des choses maintenant et je pense que voilà, il y a encore quelques mois pour que qu'on puisse Ça rétablir revienne à la situation. l'équilibre. Exactement, exactement. Ok. Et il y Et avait du cette coup, culpabilité-là, du coup, ce stress, c'était aussi la culpabilité parce que c'était de ma faute et que ma famille n'avait rien demandé de tout ça en fait et du coup je me sentais coupable de les mettre dans cette situation, de pas pouvoir partir en vacances, de pas prendre de week-end, en plus du fait que je n'étais pas là physiquement avec eux et que bah, du coup mes enfants c'est beaucoup papa. Enfin, surtout enfin, du coup, c'est plus le dernier, l'avant-dernier. le moyen. Où c'est toujours le cas, mais c'est normal, hein, il voyait principalement son père, donc c'est vrai que en tant que maman, ça fait un petit pincement au cœur, mais c'est tout à fait normal. Après, ils sont pas, il n'y a pas de rejet. Ils comprenaient, à chaque fois ils disaient oh maman elle est au travail, mais quand je suis là, voilà, on jouait et tout. Mais forcément, je ressens l'impact que ça a eu dans notre relation, etc. Et je pense que c'est un peu mon focus des prochains mois et des prochaines années, c'est de rattraper, même si on peut pas rattraper, mais en tout cas que ce soit différent Ouais. sur les mois et les années à venir, quoi. Bah oui, j'allais dire enfin, tu vas certainement faire les choses différemment maintenant, mais quand tu réfléchis, que tu vois ça avec du recul, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ben, j'aurais pas dû le faire comme ça? Ben ouais, carrément. Je me disais que c'était pas, enfin, c'était pas. En fait, je voyais que ça allait pas. En même temps, je me persuadais que ça pouvait le faire.
C'est-à-dire que je me disais, ben oui, parce qu'en plus je me prenais des remarques au coworking, ah mais t'es pas avec tes enfants. Et moi j'étais sur ce discours, je disais, non mais c'est leur père aussi, hein, y a pas, c'est pas parce que c'est la mère qui n'est pas là que, enfin ça aurait été le père, du coup là ça serait passé crème, parce qu'en plus il y avait des entrepreneurs Oui, oui, c'est plus hommes, normal. voilà, qui étaient là et Ouais, leurs enfants ouais. étaient avec la maman. Donc du coup j'avais ce truc-là, mais au fond de moi ça me faisait un truc. Enfin, je me suis Oui, dit c'est tu vrai, t'étais mais sur un oui, sacrifice quand même, c'est sûr. mais oui, exactement, exactement. Surtout que comme je vous le disais au début, je me suis lancée parce que j'avais un enfant et que du Tu coup je me voulais de suis la dit souplesse. bah oui, la liberté de gérer mon temps comme je veux par rapport à ma maternité du coup. Et là, au final, j'avais complètement perdu cet objectif-là. Et j'étais plus sur je vais monter ma boîte, je vais atteindre tel chiffre d'affaires, etc., etc., sans. Enfin, j'avais complètement perdu ce focus-là, hein. J'étais à fond sur l'entrepreneuriat LinkedIn Ouais, de performance. ouais. Ouais, je C'était comprends ça. qu'on tombe là-dedans. Et comment là tu vas faire pour que ça se reproduise plus? Déjà, comment tu as transformé ton nouveau quotidien? Tu avais dit que tu avais trouvé un client et qui t'était en portage salarial. Est-ce Ouais. que c'est, bon, là tu es en congé maternité, mais sur l'après, c'est quoi qui est prévu? Comment tu Mm. fais pour plus retomber dans ces pièges-là? C'est vrai que j'ai pris le portage salarial un peu en mode roue de secours parce que je fermais ma boîte et que je voulais garder ce client-là. Et au final, je m'y plais très bien. En fait, je pense que j'ai envie d'être freelance en fait. J'ai pas envie d'être entrepreneur, chef d'entreprise. J'ai pas envie de gérer des gens. En fait, là, je vois, j'ai pu me poser et faire le bilan de ce que je veux, ce que je veux pas, de ce que je veux dans ma vie aussi et ce que je veux pas. Donc, j'ai fait ce bilan-là et je me suis dit, mais non, en fait, le portage salarial, c'est très bien. J'ai pas envie de me prendre la tête avec l'administratif. J'ai envie de faire des missions, donc d'être dans de l'opérationnel, stratégie opérationnelle pour les clients. Je gère juste voilà ma com, etc. Mais au final, avec le très peu de ressources que j'avais, donc d'énergie que j'avais à ce moment-là, bah, j'ai pu décrocher les clients qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai un congé maternité de 6 mois rémunéré correctement, comme un Ouais, salarié. Donc, du coup, je me suis dit, ah oui, en fait, enfin, je dépensais de l'énergie, une énorme énergie pour avoir justement ces clients, euh, pour avoir toujours plus, etc. Alors que là, c'est la période où j'ai fait le moins de communication. J'ai juste appelé des gens, réseauté, ouais, fait du relationnel. Et au final, j'ai eu le CA que je voulais avoir. Euh, et et voilà, ça s'est très bien passé. Donc ça m'a montré que j'avais pas besoin de tout ça. Et là, je m'épanouis sur les missions que j'ai. En plus, je choisis les missions que j'ai envie d'avoir. J'ai aussi une meilleure, comment dire, vision de la valeur que j'ai. Et du coup, bah, j'arrive à bien valoriser mes missions pour pas en avoir trop et pourtant être bien rémunérée. Donc en fait, je pense que ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que je vais rester en portage salarial. En tout cas, c'est ce qui me convient maintenant. Je dis aujourd'hui pas c'est bien. que voilà, je dis pas que ça va être tout le temps comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me plaît comme ça. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Et puis là, les clients que j'avais, donc j'ai pu les informer de mon congé mat. On a pu préparer ça ensemble. Et là, et en plus, là, ma fille, du coup, elle va pas être gardée tout de suite. Donc, il faut que je garde ce rythme allégé que j'avais parce que Ouais, pour pouvoir t'occuper j'étais pas d'elle. bien pour pouvoir m'occuper d'elle. Donc, je vais garder ce rythme-là assez cool. Voilà, me rémunérer l'équivalent d'un SMIC tranquille qui me convient très bien. Et je suis revenue aussi sur bah, ce qu'il me fallait, en fait. Et je pense que j'avais surévalué Tes besoins financiers, tu veux dire? mes besoins financiers, voilà. Et surtout,
ben aussi voir les charges de l'entreprise, quoi. J'avais beaucoup de charges Ouais. d'entreprise inutiles et de l'argent qui aurait pu venir dans mon porte-monnaie. Bah Donc, ouais, ça aurait pu servir pour payer les factures, moins se mettre en difficulté. voilà. Donc du coup, tout ça, j'ai revu. J'ai un système beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'outils, parce que j'avais beaucoup d'outils. Ouais. Voilà, j'ai tout réévalué. Et là, j'étais même étonnée au début. Je suis, oh là là, je peux me payer ça en salaire et tout. Avant, je faisais un chiffre d'affaires bien plus élevé. Et j'arrivais même pas à me payer ce que je me suis payé là ces derniers mois. Donc non, non, j'ai tout revu et du coup, bah, ce système-là me convient, donc c'est ce que je vais continuer à faire. Moi, j'ai une question en t'entendant raconter comme c'est simple pour toi en ce moment et en voyant ce qui a été le point de départ de ta croissance il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on te propose une mission qui t'intéresse et que t'es full? Ah, tu poses les questions, tu poses les questions qui piquent, parce que ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais savoir dire stop? Parce que justement, ce que j'avais identifié, puisque là, comme je te disais, avec la psy, on explore tout ça et tout. C'est que je m'enthousiasme pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va avoir un projet trop ouf et qui va me dire oui, j'aimerais trop que tu t'occupes de la com sur ce projet-là. J'ai vraiment du mal à dire non. C'est un truc de fou et ça, c'est vraiment ce que j'ai en retraçant un peu tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, en fait, j'ai très peu dit non. J'ai toujours dit oui, même si j'avais pas de place, je casais entre deux, On se etc. débrouille. Voilà, exactement. Et là, du coup, pour l'instant, mais c'est aussi un peu ce que je veux, enfin, les réflexions que je vais mettre pendant le congé maternité pour reprendre. Je me suis pas trop mis de process, mais je pense qu'il va être nécessaire de mettre un process et de me dire là, là, t'es full et là, tu peux plus prendre et dire, bah, du coup, je serai libre à partir de temps, etc. Mais ça, Ouais. c'est pour l'instant, j'ai pas la réponse, je sais pas. T'as pas eu encore Mais à te poser non, la question. mais je veux même l'anticiper avant que ça se présente parce que je sais que je suis susceptible de dire oui parce que c'est trop bien. Parce Ouais. qu'il y a toujours, et pour le projet est toujours trop bien, Oui, la puis mission est là, toujours... tu peux même pas te dire je prends et puis je sous-traiterai une partie. Ça Non, n'existe plus sur ce statut voilà. de portage salarial. Et puis en plus, je veux plus... C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, c'est que... Mais je l'ai quand même fait... Tu me diras, là, je l'ai quand même fait... Bon, après, j'étais tellement zéro énergie que de toute façon, je pouvais pas le... Enfin, j'avais même pas l'enthousiasme du «Oh, c'est trop bien!» Ok. Tellement j'avais plus d'énergie. Mais du coup, je donne le client à un confrère. Je fais de l'apport d'affaires parce Ok. que vu que je ne sous-traite plus, du coup, je fais de l'apport d'affaires et la personne voilà, est en direct avec le client et moi, je m'en occupe plus, quoi. Ok. Ouais, ça, c'est une bonne solution. Ça te permet de pas. T'as pas tout perdu quand même. Ça ramène un peu d'argent. Ça te Ouais. permet de continuer à travailler ton réseau. Ah, si, si, c'est arrivé. C'est arrivé. J'ai eu du coup une opportunité avec une podcasteuse en plus qui fait un podcast sur les mamans entrepreneuses. Ok. Et du coup, c'était sur mon sujet du moment parce que j'ai beaucoup envie de travailler sur du podcast en ce moment. Sur un sujet qui me parle, mais fois mille. Oui, ouais, c'est le moment, forcément. J'ai eu l'entretien avec cette personne, le feeling est passé direct, on s'est très bien entendu. Donc, et en fait, j'allais être en congé maternité, elle avait besoin de quelqu'un en septembre et moi j'accouchais en septembre. Donc, du coup, c'était pas possible. Mais on a gardé contact pour se recontacter après en janvier. Et du coup, là, oui, j'ai dit non. Mais je me rappelle qu'en raccrochant, j'étais T'étais quand même, dégoûtée. oh, peut-être que j'aurais pu quand même faire un... Ah Non. non, non. Ah, Tu sais, j'ai eu cette petite voix et je me suis dit non, 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 non. ah. Jade, reconcentre-toi. Tu as dit que tu prenais un congé maternité. Tu prends ton congé maternité. Tu vas pas cumuler. Puis là, je le vois bien. Là, je peux. Enfin, à part voilà le podcast perso que je fais, mais du coup que si T'as je moins de retarde, pression. il Ouais. se fait pas. C'est pas grave. Il y a que moi. Là, je vois bien que je peux pas. Enfin, je suis fatiguée.
elle t'aide tout le temps. Ouais, puis elle t'est là maintenant. On voit Voilà. pas parce que c'est en dessous, mais Donc ouais, non, non. Mais oui, du coup j'ai ressenti ce truc de FOMO un peu. Oh, ouais. mince. Donc je l'ai passé à quelqu'un d'autre. Ah mais finalement je crois qu'elle a pris une autre personne. Enfin bref. Mais du coup on s'est dit bah on se recontacte en janvier parce qu'elle avait d'autres besoins à partir de janvier qui correspondaient aussi à ce que je Ok. pouvais lui apporter. Et voilà. Mais je pense que ça va être un vrai Ça va non être ça un va être un dilemme à vrai chaque sujet. fois Ouais, ouais. de te fixer des limites. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour les indépendants qui se sentent un peu surmenés? C'est ça, c'est de mettre des limites, c'est... Ouais, c'est de mettre des limites et c'est moi ce que je vois aussi, c'est que je répondais trop du tac au tac. Donc maintenant, je réponds jamais tout de suite parce que tout de suite dans l'euphorie, je risque de dire le mauvais truc. Et après, en plus, bah, si j'ai dit quelque chose à quelqu'un, je vais avoir ce sentiment d'engagement. Je vais Ouais, avoir du mal à revenir sur ce que j'ai dit. Donc là, systématiquement, je dis OK, ben je pose, je vais voir mon planning et je reviens vers vous, etc. Enfin, je dis toujours un truc pour avoir le tu temps. temporises. Ouais, justement, il y a cette petite voix qui va venir en premier, qui va dire oui, fonce, c'est trop bien et tout. Et puis, mais après, du coup, je vais revoir l'émission que j'ai en ce moment et je vais me rendre compte que, ah, mais non, mais ça passe pas. Hmm. Et je vais réévaluer et revenir, du coup, avec une solution ou commencer plus tard ou, mais voilà, quelque chose de plus réfléchi. Que je faisais pas du tout avant. Avant, j'étais du tac au tac. Et du coup, en face, forcément, les gens, ils te voient enthousiaste, etc. Donc ils sont trop contents, tu vois, mais, mais en fait, derrière, bah, ça met en difficulté, quoi. Ça me met en difficulté, ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est que tu avais des ambitions au début qui sont celles que te dicte un peu la société, en fait, hein. Pour être entrepreneur, il faut avoir une vraie boîte, des locaux, des gens qui travaillent pour toi. Il faut faire transiter plein de sous par ton compte. Et je comprends que tu ne trouvais pas ton compte parce que tu avais de l'inquiétude financière, tu avais des responsabilités sur le dos. Et en plus, ce que tu faisais, c'était la gestion un peu hélicoptère qui te plaisait pas finalement. C'était pas ça qui te Mm. passionne. Et toi, Ouais, tu te sens carrément. plus à l'aise sur un truc plus épuré finalement, si on peut dire. Oui. Et là, du coup, j'ai fait mon choix aujourd'hui. Et c'est du coup ma famille qui passe d'abord, avec des missions kiff. Mais du coup, c'est pas forcément l'ambition euh, un peu plus forte que j'avais au départ, mais qui peut-être sera développée, ou peut-être pas, on ne sait pas, mais qui pourra être développée Ça en tout peut cas. fluctuer au fil de la Voilà, vie, de ton niveau d'énergie, des c'est sollicitations que tu ça. as de la part de ta famille. Mais là, je sens que d'une, j'ai besoin de repos parce que j'ai enchaîné burn-out, dépression, grossesse. Enfin, là, je pense que Oui, et mon puis tu as niveau... trois enfants qui sont pas très grands quand même, Voilà. qui doivent demander de l'attention. Et puis, j'ai besoin aussi de me retrouver en tant que mère avec mes enfants, de profiter d'eux. Voilà, j'ai besoin de retrouver ma place et ça se fait pas en un claquement de doigts après les années qui sont passées où j'étais prise dans ce tourbillon. Donc, j'ai besoin de temps pour ça et c'est ça que je vais privilégier dans les mois et les années à venir. Ok, bah c'est bien que tu aies défini ton focus et que maintenant tu saches que tu vas te tenir à ça. Mm, Et puis, tu vois, les deux sont pas incompatibles. On est en train de filmer cette interview et toi, tu es en train de donner le sein en même temps. Donc, tu vois, oui, on c'est peut faire clair. plein de choses à la fois. Bon, bah, c'est chouette. Ouais. Déjà, je te vois souriante. Enfin, je veux dire, on a passé 2, 3 jours ensemble il y a plus d'1 an et demi où je te sentais pas bien, quoi. Mm, Et là, ouais. je te vois sourire. Enfin, voilà, je me dis, elle est vachement mieux dans sa vie, là. Ah Il n'y a oui, pas là photo. je t'assure que c'est le jour et la nuit. Et même si, tu vois, je suis ben, enfin, je suis quand même sur mes gardes parce que j'ai pas suivi de thérapie avant, parce que j'étais du coup suivie par un psychiatre et c'était juste la voie des médicaments en fait. Ouais. Donc là, je prends le temps de faire une thérapie. Pendant ma grossesse, les médecins m'ont alerté par rapport à la dépression postpartum vu que je suis tombée enceinte alors que j'étais déjà en dépression, etc. Donc du coup, voilà, je fais attention. Voilà, pour Tu l'instant, les t'écoutes, hormones, là. ils sont Ouais. encore au max avec l'allaitement et tout, mais Ah, ça va le rester encore euh, un petit moment, je pense. oui. Mais bon, je fais attention et voilà, je sais que je veux pas repasser par là où je suis passée. Donc,
je mets en place tout ce qu'il faut pour aller mieux et voilà, pour profiter de la vie, hein, pas être sous stress en mode ah. Moi, je trouve que c'est hyper important tout ce que tu viens de dire. Bon, déjà, il faut arrêter de absolument vouloir répondre aux injonctions de la société qui sont l'entrepreneur qui réussit. Il a construit un truc qui peut devenir vite très, très contraignant. Le plus important, en fait, c'est d'être épanoui. C'est pas de faire ce qu'on attend de vous. Et je pense que oui, si les gens ne veulent pas devoir arrêter tout parce qu'ils craquent, comme toi, tu as dû le faire Mm, en deux fois, si je comprends bien, il faut mm, absolument savoir s'écouter et avoir dès le départ une réflexion sur c'est quoi tes objectifs. C'est vrai que moi, les personnes que j'accompagne dans leur démarrage, on travaille justement sur se fixer tes objectifs, l'objectif, c'est pas juste du chiffre d'affaires. mm, L'objectif, c'est un temps de travail, par exemple. Je sais qu'il y en a, il y en a qui me contactent, pas parce qu'elles sont en création, mais justement parce qu'elles attendent un enfant et mm, qu'il faut changer le type de mission. Là, je me déplace trop chez le mm, client, mm. je veux plus, je veux pouvoir travailler à distance, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est hyper important. L'objectif, on a tellement l'impression que c'est le chiffre. Il faut réfléchir à tout ce qui est important. Oui, ok, combien tu veux gagner, mais aussi quelles sont les choses que tu veux absolument, quelles sont les choses que tu veux pas. Travailler le soir, travailler le week-end, Mm, devoir rendre des comptes, devoir faire ci, devoir faire ça. Et c'est hyper important d'essayer dès le début d'apprendre à se connaître. Je pense que toi, tu as pas fait ça. Toi, tu t'es dit, pour créer sa boîte et que ça marche, il faut faire ça. Et donc, c'est ça que je vais faire. mm. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que j'ai été influencée par aussi certains coachs business qui viennent challenger l'objectif que tu te fixes. Et ça, je Ouais. pense que ça m'a causé du tort, c'est-à-dire que tu dis un objectif et ils disent ah non mais tu peux aller, Non, tu c'est peux pas mieux faire, assez. c'est pas assez, tu peux mieux. Et ça, franchement, faut se détacher de ça, hein. C'est moi du coup, quand je posais ma vision, fallait qu'elle impressionne la personne en face. C'est Ouais. comme ça que, enfin, je me suis rendu compte qu'au final, c'est comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire que je posais un truc huge et du coup, en face, je voyais si ça réagit, si ça réagit pas trop, je fais, ah non, non, faut que j'aille C'est plus pas loin. suffisant. Et puis du coup, plus l'objectif est haut, plus tu te crées de la pression pour Mais pour oui. l'atteindre, pour y arriver, et Et plus je me tu rappelle risques de que te mettre en difficulté. une fois, à un événement entrepreneur, j'avais décrit ma vision. C'était encore sur un autre projet que j'avais pas du tout commencé, d'un lieu, je voulais créer un lieu pour les entrepreneurs, etc., autour de la création de contenu. Et en fait, lors de cet événement, donc c'était devant une centaine de personnes, et en fait, on était quelques-uns à passer et à exprimer notre vision. Et là, les gens ont applaudi, ont fait «Oh là là, mais c'est trop bien, mais moi je veux trop être dans ce lieu-là, etc., etc.» Et ça m'a grave galvanisée. Je pense que, je sais pas, ça doit être la part de Lyon. Moi, je suis Lyon, je suis née en août. Ouais, moi aussi. Je pense que, je pense que ça doit être la part du Lion qui était là. Waouh, mais trop bien, je vais faire ça et tout. Et en fait, je me suis dit, non, mais meuf, ça correspond pas du tout à ta vie. Tu pourras jamais, tu pourras pas faire ça maintenant. Enfin, ça ne rentre pas, en fait, dans ton agenda avec tes enfants, c'est impossible. Mais j'avais ce truc de, voilà, si ça enthousiasme les autres, c'est que je suis sur le bon chemin, tu vois. Et moins par rapport à moi, ce que je veux faire, ce que j'aime faire, parce qu'en plus, ce projet-là, c'était vraiment, c'était avoir une équipe, etc. Alors que je me rends compte que je m'épanouis pas à gérer une équipe en fait, donc non. Et du coup, il faut vraiment voir ses objectifs et sa vision par rapport à ses propres besoins, sa propre vision et vraiment se couper, je pense, des autres et du jugement des autres Ouais. sur ce sujet-là, parce que en fait, ça n'a pas de sens que de dire non, tu peux viser plus, je te sens capable. Non, non, ben, Faut euh, savoir ce qui est nécessaire pour toi, pour t'épanouir. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent, mm, on en a besoin. Il faut en général essayer d'en gagner plus que quand on était salarié, parce que, bon, sauf si on est en portage, on n'a pas forcément une très bonne protection sociale. mm, Euh, mais ça sert à rien de se dire, moi, tout le monde fait 10 cas par mois, je vais faire 10 cas par mois. Oh, réfléchis à de quoi tu as besoin.
Et quelles sont les autres choses qui sont importantes dans ta vie? Tu veux pouvoir aller au tennis 2 fois dans la semaine, tu veux être dispo chaque après-midi pour aller chercher tes gosses à l'école. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mm, Tu veux, je sais pas, tous les mois partir une semaine en vacances. Bon, c'est quoi tes priorités? Et tu peux en avoir plusieurs et on essaie de trouver, ok, où est-ce que tout ça, ça se retrouve? Et pas fixer des objectifs qui sont pas les nôtres et dans lesquels on va se perdre et se noyer, quoi, comme je pense que exactement. toi, t'as fait, quoi. C'est exactement ça. Mm, Bon, bah, merci beaucoup, Jade. C'est très riche ce que tu as partagé. C'est pas forcément évident, j'imagine, de te mm, replonger là-dedans. Donc, un gros merci. Et puis, pour ceux qui nous regardent, ben, écoutez-vous, hein, quand vous vous lancez, quand vous êtes lancé à pleine balle, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et est-ce que là où vous êtes, c'est vraiment là où vous voulez être, quoi. mm. Exactement. Ouais, je pense que ça, faut le faire régulièrement parce que on peut du coup être entraîné par tout ce qui se passe, notre quotidien et tout, et perdre de vue l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Exactement. Et bah, écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup.